Demander d'accueillir un homme qui aime les défis, qui a la hargne, qui a envie de présenter son sujet. Son sujet, c'est le suivant. Faut-il peu pour être heureux? À toi, Léo. Il en faut peu pour être heureux, tellement peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de vous avoir infligé ce chant magnifique, interprété par une voix également magnifique, en toute modestie. Mais cette chanson de 1967 vous dit certainement quelque chose. Je l'espère. Sinon, vous avez tout simplement loupé quelque chose dans votre enfance. Alors pour ces gens-là, c'est bien sûr la fameuse chanson de Balou, dans le livre de la jungle, en faveur du petit Mowgli. Dès que j'ai tiré ce sujet, j'ai directement pensé à cette musique qui, avec ses paroles, je pense, représente bien cette question. Pour Balou, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Et je suis plutôt d'accord avec lui d'ailleurs, parce que c'est vrai que dans le monde actuel dans lequel on vit, je pense que c'est important de savoir se satisfaire du nécessaire. Je vais vous le prouver en commençant avec ce qui s'est passé, donc il y a à peine une minute. J'ai chanté une chanson connue de la plupart, et cela m'a fait sourire et m'a rendu joyeux. De votre côté, soit vous avez chanté avec moi ou claqué des doigts avec moi, je vous en remercie, vous ne m'avez pas laissé seul. Pour les autres, soit vous avez ri, ou cela vous a rappelé des souvenirs d'enfance. En tous les cas, vous avez souri, et donc vous êtes joyeux. Je pourrais m'arrêter là-dessus, comme quoi un peu, rire, chanter, danser, nous rend heureux. Mais je vais continuer à vous le prouver. En faut-il peu pour être heureux? Quand on pense au bonheur, on peut aussi penser à l'argent et se poser la fameuse question, faut-il un bien coûteux pour être heureux? On va prendre un exemple qui, je pense, parle beaucoup. Prenez vos deux meilleurs amis. D'un côté, un vrai meilleur ami, un membre de votre famille, bref, un proche. De l'autre, un autre meilleur ami, qu'on connaît bien également, votre téléphone portable. Prenez le vôtre ou votre téléphone de rêve, iPhone 14 par exemple. Maintenant, imaginez que vous n'alliez pas très bien, vous ayez besoin de réconfort. Je pense que c'est mieux de parler à un proche qui ne peut se contenir dans une poche que d'utiliser son iPhone qui ne peut remplir votre cœur que quand vous aurez peur. Le proche est sans valeur mais vaut tout l'or du monde, alors que l'iPhone, lui, a de la valeur mais n'est pas unique en ce monde. C'est avec un proche que vous allez rigoler, jouer, chanter et danser. Ce n'est pas la valeur du bien qui détermine votre bonheur, mais ce qui vous rendra heureux sera parfois une relation amicale, pourtant sans valeur. Et puis, ça me fait penser à un petit truc, quelque chose de moins joyeux, mais quand il sera temps pour vous, malheureusement, de faire le bon voyage, je ne pense pas que ce soit de votre iPhone 14, 15, 16, 17, 66. J'espère pour vous que vous allez connaître l'iPhone 66. Non, ce ne sera pas à lui que vous penserez, mais bel et bien à vos proches qui, pendant toutes ces années, vous ont réchauffé le cœur. Bon, excusez-moi, on est censé parler de bonheur ici. Alors continuons. Le bonheur, c'est aussi et surtout une façon de voir les choses. Et pour vous le prouver, je vais vous raconter une petite histoire qu'a vécue mon arrière. Bref, un grand-père lointain. Vers 1100
1663, un nouvel arrivant à Paris entendit un bruit régulier, comme si quelqu'un tapait sur quelque chose de fort et dur. Il décide donc de suivre ce bruit et il découvre un énorme chantier où il travaille 3 hommes. Il décide donc d'aller voir le premier, qui visiblement taillait de la pierre, et lui demande ce qu'il fait. Lui répondit, visiblement agacé, « Je taille de la pierre. Je taille de la pierre, ça se voit pas, je suis tailleur de pierre, ça se voit pas, non? Ça me permet, c'est nul, ça me permet même pas de nourrir ma famille. Laisse-moi tranquille. » Il décide donc de le laisser tranquille et se dirige vers le second, qui fait exactement la même tâche et lui pose la même question. Lui répond visiblement plus aimablement. Voilà, je taille la pierre. On m'a dit de faire un nombre de voûtes. Bon, voilà, c'est pas super passionnant, mais ça me permet de nourrir ma famille. Il se continue cette réponse, et finalement, on va voir le troisième de la même manière. Mais lui répond plus enthousiasme. « Moi, monsieur, je suis tailleur de pierre et je construis une cathédrale. » Visiblement, ce dernier avait compris le sens de ses gestes. La construction de Notre-Dame de Paris. Tout ça pour vous prouver qu'avec une seule situation, 3 hommes différents ont 3 visions différentes. Si jamais vous, plus tard, vous avez un job étudiant, saisonnier, CDD, bref, un job qui ne vous plaît pas vraiment, essayez quand même de trouver un petit peu de bonheur. Dites-vous que c'est pour économiser, pour vous acheter votre voiture de rêve. Ou au pire, dites-vous que ça ne dure qu'un temps. Prenez ça avec aussi n'importe quelle situation. Un moment malheureux ou une situation pas forcément cool. Je sais pas, comme par exemple un lundi matin. C'est pas cool le lundi matin, c'est chiant. Mais essayez de trouver un petit peu de bonheur. Je sais pas, par exemple, j'avoue c'est un petit peu compliqué quand même. Ah si, on peut se dire qu'hier c'était le week-end. On a quand même bien fêté. Hein. Ouais, c'était sympa. Et en parlant de week-end et de bien fêter, à ces moments-là, on peut consommer une substance magique qui, pour la plupart des gens, les rendent plus joyeux et moins timides. Alors vous l'aurez compris, je parle bien d'alcool, une boisson dont la majorité raffole. Mais faites attention à la quantité. Buvez-en peu, l'alcool vous soulage de ce qui vous hante. Mais buvez-en trop et c'est un enfer pour aller la descente. Prenez le volant et vous verrez si vous tirez le ticket gagnant. Mais ce que vous risquez, c'est que votre futur finisse droit dans un mur. Donc souvenez-vous bien, la prochaine fois, qu'il en faut peu pour être heureux et que vous commencez à voir un ours danser et chanter, c'est certainement que vous avez dépassé le stade du peu.